C'est Dieu qui nous défend. Que le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons au milieu de vous. Et je vous transmets les salutations fraternelles de l'Assemblée à Sava. Assurément, je le dis chaque fois, le ministère ici est une grande bénédiction pour moi et pour toute notre assemblée à Sava. C'est toujours beaucoup bénéfique. Nous sommes toujours excellemment bénis chaque fois que le papa est de passage ou bien lorsque nous venons auprès de lui. Merci encore au papa pasteur Bill. Merci beaucoup pasteur Fernand. Pour sa pasteur Fernand. Son grand soutien pour nous. Merci à tous les pasteurs et à tous ceux qui travaillent en équipe. Pour le pasteur et son épouse ici. Merci à notre maman, Maman Kabone. Elle est une grande bénédiction. Alléluia. Quand nous disons une bénédiction, le fait même souvent d'entendre que l'église est dans tel programme nous lance, nous défie. Alléluia. Que le Seigneur continue de donner de la vigueur à ses serviteurs au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Assurément, présentement à Sava, ils sont au Saint-Pierre. Quand le papa a fait signe disant que nous allons commencer le programme, j'ai dit quelques coïncidence, comme souvent. Parce que c'est le dimanche passé, il y a 2 jours, avant-hier, jusqu'au dimanche passé, que l'église là-bas aussi a démarré un programme de 40 jours. Donc, il y a donc nous allons y arriver au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons maintenant Esdras 1, verset 1 à 7. Et pour cela, je vais vous demander de noter 2 autres paroles dans la Bible. Il y a un que nous allons lire expressement et il y a un troisième passage que nous n'allons pas forcément lire. Il s'agit de Actes. Notez s'il vous plaît Acte 9. Verset 31 à 43. Et puis Acte 8. Verset 26 à 40. Acte 9, 31 à 43. Et puis Acte 8, 26 à 40. Je vais demander au pasteur de nous lire plus tard Acte 9 à 32. Acte 9, 31 à 43.
S'il vous plaît, nous allons nous tenir debout et lire Esdras 1, 1 à 7. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel éveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrire cette publication dans tout son royaume. Ainsi par Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Alléluia. Amen. Tous les alentours donnèrent des objets de verset 6. Nous sommes au verset 6. Tous les alentours leur donnaient des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Alléluia. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Ici, nous allons nous attarder sur une application de cette parole que Dieu a permis qu'elle nous accueille aujourd'hui. Il s'agit de se lever et de travailler pour bâtir une maison. Bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu des cieux, tous les royaumes. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Alléluia. Notre vie de service est interpellée. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, servez le Seigneur. Tous, autant que nous sommes, nous sommes interpellés, appelés à travailler, à servir le Seigneur, à participer à la construction, à la construction du royaume de Dieu. Alléluia. 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 Dans le contexte ici, nous voyons ces numéros qui il est, sans faire toute exégèse. Alléluia. Dans un premier temps, nous devons nous lever tous et servir. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui a un projet. C'est Dieu qui me dit de me lever et travailler. Deuxièmement, nous verrons, c'est Dieu lui-même qui nous donnera les opportunités, les capacités et les résultats. Alléluia. Alléluia. Nous voyons Cyrus qui se met au travail. Il appelle tout le reste qui est de l'Éternel. Deuxièmement, nous voyons qu'en dehors des offrandes que les enfants de Dieu vont faire, même ceux qui ne sont pas de l'homme de Dieu, du peuple de Dieu, ils vont s'investir pour ce travail-là. Dieu va nous donner des opportunités, des capacités et des résultats. Et le troisième point, c'est Dieu lui-même qui nous défendra. C'est lui-même qui nous rend invincibles.
nous a fait exactement la même chose. Parce que dans Espace 1, nous sommes à au moins 500 ans avant Jésus. Ils sont dans l'acte 9 avec notre frère bien-aimé. Pourquoi pas? Vous pouvez se tenir debout. Acte 9, 31 à 43. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydie. Il y trouva un homme nommé Élie, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Élie, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrache ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Tous les habitants de Lydie et du salon le virent. Ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui se fit Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de bonnes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre lui sortit tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves. Et la nuit plaisanta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup plut au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé. C'est un colonel nommé Simon. Alléluia. Amen. Les vrais fidèles, n'oublie pas le thème. Ensemble, levons-nous et servons le Seigneur. Ensemble, levons-nous. S'il vous plaît, dites-le avec moi. Levons-nous et servons le Seigneur. Levons-nous et servons le Seigneur. Alléluia. En réalité, Dieu nous défie très grandement à travers cette parole dans Espace 1. Si tu veux les champs sont blancs, mais il y a peu d'ouvriers. Et de nos jours, nous voyons la réalité criarde de cette parole de Jésus. Les assemblées sont pleines. Les assemblées sont nombreuses. Les gens gesticulent. Les gens utilisent beaucoup de moyens. Ils rassemblent beaucoup de moyens. Les exiges, j'allais dire même, excusez-moi, font beaucoup de bruit. Mais Jésus dit qu'il y a peu. Il y a peu d'ouvriers de travail. Alléluia. Alléluia. C'est un très grand défi pour le Seigneur. Ensemble, levons-nous et servons le Seigneur. Le premier point, c'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui t'envoie. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est Dieu qui t'envoie. Ce n'est pas un pasteur qui nous envoie.
C'est Dieu qui nous envoie. La Bible est claire ici. L'Esprit de l'Éternel. Alléluia. 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 Sa première année. Et Dieu avait déjà parlé de cela à travers Jérémie. De ce travail qui sera fait. Et dès sa première année, la Bible dit que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Dans Acte 9, c'est Dieu qui envoie Pierre et tous les apôtres. Et le troisième passage qui a une application concrète dans Acte 8, c'est Dieu lui-même qui dit, Acte 26, qui parle à Philippe, il lui dit, lève-toi et prends le chemin du désert. La Bible a dit, un plan du Seigneur dit à Philippe, lève-toi, va vers le midi. Ici c'est l'Éternel lui-même qui réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vivre foi et par écrit cette publication. Donc c'est un roi qui n'est pas forcément de la maison de Dieu. Mais Dieu va le faire écrire une lettre, écrire un décret. Nous avons dans Esdras là au moins 7 livres, 7 lettres comme ça. Parmi les c'est une seule lettre qui est écrite en hébreu. Mais les 6 autres livres, 6 lettres sur 7 là sont écrites en araméen. Ça veut dire que l'araméen c'était la langue diplomatique en ce moment. Ça veut dire Dieu va révéler l'esprit même. Du plus grand des présidents. De faire un décret, d'écrire une lettre diplomatique. Alléluia. Esdras pouvait présenter, Esdras et Néhémie pouvaient présenter cette lettre à n'importe quel autre roi. Et c'était un passeport diplomatique. Tous les portes. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui nous envoie. Et tout le monde travaille. Après ce décret, nous voyons tout le monde. Dans Acte 9 que nous venons de lire, tout le monde travaille. Les apôtres, nous voyons Pierre qui travaille sans relâche. Pierre qui va ici, on n'a même pas fini, on envoie l'appeler. Et là-bas encore on l'appelle. En quelques versets, nous parcourons au moins 4 pays. Et là où il était, il va à Zopé, il va à Lydre, le Saron. Alléluia. Alléluia. Les responsables sont en train de travailler à fond. Dans l'église, les hommes travaillent. Mais il y a question de 2 hommes qu'on a envoyés. On nous met le zoom aussi sur Dorcas. Le zoom, on nous présente. Dorcas aussi, il travaillait à fond. Il a travaillé jusqu'à ce que la maladie arrive. Et même pas son décès. Nous voyons Simon là-bas, un cordonnier. Il n'a pas logé et prend en charge durant tout un séjour. Les serviteurs, l'apôtre Pierre, c'est toute l'église. Il a bouillonné en termes de vie de service. Premier responsable, les hommes, les femmes, des plus riches ou plus pauvres. Il me donnait un cordonnier. Il va doser et prendre en charge l'apôtre du Seigneur durant tout un séjour.
Pourquoi travailler? La Bible nous exhorte. Parce que il faut profiter de l'occasion de paix. Il faut travailler à fond. Parce que Dieu nous a permis d'être en paix. Il faut profiter de ce temps de paix. Alléluia. Alléluia. Avant Syrie, c'était pas la paix. C'était très difficile. On peut en dire que c'était l'esclavage. Et quand Syrie doit prendre le pouvoir, il va faire la guerre. Il va vaincre les royaumes d'Alatou. Particulièrement les Babyloniens. Qui étaient suffisamment cruels. Particulièrement contre Israël. Et lorsque Syrie doit prendre le pouvoir, Syrie est perse. Les Perses sont plus tolérants. Ils sont pas israéliens. Ils sont plus tolérants que les Babyloniens qui dominaient avant. Par exemple, ils laissaient les uns les autres vivre leur religion. Voilà pourquoi il est allé jusqu'à permettre et favoriser le retour des exilés. Et il a permis que les Israélites puissent retourner chez eux et précisément à Jérusalem. Et même construire le temple. C'est un temps de paix. C'est un temps de faveur. Dans Acte 9, il a dit que toute l'église dans la Galilée et dans la Judée était en paix. Venons de l'église. L'église était en paix. Nous devons travailler. Nous devons mettre de la vitesse. Nous devons le lever. Parce que nous devons profiter du temps de paix. Deuxièmement, nous ne savons pas ce que sera. C'est tout le temps qui arrive demain. Deuxièmement, nous devons travailler parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de ressources. Comme par exemple Jean 3, le verset 22 à 23. Jean 3, 22, la Bible dit Jésus baptisait. C'est-à-dire que Jésus travaillait. Et les gens se convertissaient. Jésus travaillait. Il parcourait ville et village. Même dans les bourgs, c'est-à-dire les champs. Vous venez au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dit là-bas. Jean aussi baptisait à Hénon. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et le verset 24 dit parce que Jean n'avait pas encore été mis en prison. Pendant qu'il y avait beaucoup d'eau, Jésus baptise. Et comme il y a beaucoup d'eau, Jean aussi de son côté travaillait à fond. Alléluia. Il se convertissait par milliers. Il y a son voisin, il y a présentement beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de possibilités. La santé que tu as, les ressources que tu as, tes membres sont au complet. Tu es en bonne santé. Ce sont des ressources. C'est beaucoup d'eau. Il y a un collègue pasteur qui nous parlait la fois passée. Il nous a parlé d'une personne pour qui il est allé prier. Il dit que par semaine,
ce monsieur et sa famille déposent au bas aussi sa vie. C'est dans Dans nos hôpitaux de la place. les Pour que le monsieur la reste en vie. Chaque semaine, ce n'est pas chaque mois. 600 000. Et lorsque nous disons ça, ça fait 3 mois maintenant. Et il disait que cela durait il y avait 4 mois. Chaque semaine, pour que le monsieur la reste en vie, c'est 600 000. Nous avons entendu parler d'un autre cas. Lui, chaque mois, c'est la famille de monsieur doit débourser 400 000. Là aussi, c'est dans les mêmes hôpitaux de la place ici. Il faut des médicaments, il faut des piqûres, il faut la dialyse, il faut au bas mot 400 000. Et c'est 600 000 par semaine. Mon frère, lève la main comme ça. Lève ta main. Considère les ressources que tu as. Considère les richesses que tu as. Considère la peine dans laquelle Dieu t'a plongé. Considère les grâces, les bénédictions, considère les capacités que tu as présentées. Jésus baptisait à fond. Jésus baptisait à fond. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Ces gens travaillaient. Dans l'espace, ils se sont mis au travail. C'est Dieu qui nous défend. Maintenant, le nom de